Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la primauté des Écritures. Lisons les passages suivants. Qu'indique-t-il sur la Bible qui nous aide à comprendre ce que devrait être son rôle aujourd'hui dans notre vie et pour notre foi? 1 Pierre 1, les versets 10 à 12, 2 Pierre 1, les versets 16 à 20, 2 Pierre 3, verset 2 et 2 Pierre 3, verset 16. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. 2 Pierre 1, verset 16 à 20. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père, quand la gloire, pleine de majesté, lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à joindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 3, le verset 2. Afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Dans sa deuxième lettre, Pierre attaque les faux docteurs. Il renvoie ses lecteurs à deux sources d'autorité quand il dit « Souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. » De Pierre 3, le verset 2. Aujourd'hui, nous avons ce même recours aux paroles des saints prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Les apôtres ne sont plus en vie, bien sûr, mais en un sens, nous avons mieux. Leur témoignage inspiré, tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous ont laissé l'histoire ultime de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans les actes des apôtres, nous avons des récits des activités des apôtres. Et nous pouvons y lire les paroles inspirées des apôtres eux-mêmes. Paul écrit avec force à propos de l'autorité de la parole de Dieu. De Timothée 3, le verset 16. Pierre renvoie alors ses lecteurs aux Écritures comme seule source de toute autorité morale et doctrinale. Dans 2 Pierre 3, verset 16, Pierre avertit ses lecteurs et ses auditeurs, même si la Bible est la source de la vérité, si l'on ne fait pas très attention au message que le Saint-Esprit veut que nous comprenions, la source de vérité peut elle-même être mal comprise, avec de terribles conséquences. Ces paroles devraient nous rappeler aujourd'hui les principes de base pour tout étudiant de la Bible. Nous devons la lire dans un esprit de prière, lire un passage donné en prenant en compte le contexte, le chapitre, le livre et toute la Bible. De quoi parlait l'auteur précisément pendant qu'il écrivait? Nous devons lire chaque texte à la lumière du contexte historique dans lequel il a été écrit, dans le cas de 1 et 2 Pierre, l'Empire romain du 1er siècle. Nous devons lire la Bible en recherchant un éclairage spirituel et avec l'idée que le salut que donne la mort sacrificielle de Jésus est le cœur du message biblique, à Pierre 1, les versets 10 à 12. Enfin, nous devons la lire dans le contexte de notre propre vie. Quelle vérité Dieu veut-il que nous recevions? Comment appliquer la parole écrite dans nos vies, de manière à contribuer de manière positive au royaume de Dieu? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi est-il important de ne pas juger ceux qui n'ont pas encore laissé le Christ entrer dans leur cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.